Monsieur Raymond Hayek, bonjour, Bonjour. Raymond. Eh bien écoute, merci d'être venu nous voir à la Prève. Je crois que c'est important que le gouverneur du district passe nous voir. Je sais que vous avez d'énormes projets bien pour le district 1730. J'aimerais que vous nous présentiez déjà un petit peu rapidement ce qu'est le Rotary, puisque le Rotary a été aussi l'initiateur de la Prève, donc comme je te l'ai expliqué. Et puis bien également ton poste pour ceux qui nous regardent à la télévision. Le Rotary, c'est quoi le Rotary? C'est un mouvement international qui a été créé en 1905 par Paul Harris. Qui c'est Paul Harris? C'est un Américain, un avocat des États-Unis, de Chicago. En 1905, tout le monde connaissait un peu Chicago, donc c'était la ville où il n'y avait que des voyous, la mafia qui régnait, les jeux, donc tout ce qui était prohibé. Et Paul Harris a voulu monter quelque chose, une association qui dit qu'il n'y a pas que des voyous dans le monde, il y a des gens qui ont une probité, qui ont une certaine éthique, qui ont une éthique certaine plutôt. Et il a fait ça avec 3 amis à lui, un architecte, un avocat, un médecin, et il a dit on va travailler pour ça. Et ils ont fait la roue pour que ces réunions se fassent chaque semaine chez quelqu'un. Et à partir de ce mouvement, il a rayonné, la roue a rayonné partout dans le monde, puisque actuellement, nous sommes 1 220 000 Rotariens dans le monde et présents dans 200 pays, avec une devise, servir, servir d'abord. Et le Rotary, il a une grande action, c'est basé sur l'action professionnelle. Donc on me dit, c'est quoi le Rotary? Est-ce que c'est une ONG? J'ai dit non. Est-ce que c'est un business club? J'ai dit non. Est-ce que c'est un club service comme tout le monde? Je dis non. On me dit, mais c'est quoi le Rotary? J'ai dit tout ça en même temps. Mais l'action professionnelle est à la base du Rotary international et au service des autres. Donc l'ONG, les choses humanitaires font partie aussi du Rotary, mais ce n'est pas l'aspect principal en fait, du Rotary. Et là, donc, je vous donne un exemple. Dans le district 1730, on va monter une rubrique professionnelle sur le site de district 1730 pour toutes les professions. On va ouvrir ça à tout le monde. Très bien. C'est sur les stages. D'abord, ceux qui ont des enfants, des Rotariens qui ont des enfants qui cherchent un stage, qui puissent être impliqués dans les stages chez des Rotariens, qui vont leur apprendre aussi l'éthique rotarienne, l'éthique tout court et au service des autres. On fait, par exemple, le RILA. Le RILA, c'est aussi ouvert pas qu'aux enfants des Rotariens, parce qu'au Rotary, pratiquement, les enfants de Rotariens n'ont aucun avantage. Et le RILA, c'est quoi? C'est pendant 4 jours, c'est l'Institut de leadership. On met à disposition des amis, des jeunes étudiants de 18 à 30 ans, pendant 4 jours, avec des formateurs qui vont leur expliquer comment prendre la parole en public, comment préparer un CV. Et ça, c'est financé par le district, par le Rotary. Donc le district 1730, c'est quoi déjà? Ça regroupe 70 clubs du Var, des Alpes-Maritimes, Monaco et la Corse. C'est 2000 Rotariens dans la région et qui ont à leur tête un gouverneur. Et le gouverneur Rotary, comme tout, ça dure que 1 an. La roue tourne et on n'a pas le temps de terminer donc, ce qu'on a commencé, mais on travaille la main dans la main. Il y a le plan leadership. Actuellement, on connaît les 3 gouverneurs qui vont me succéder et il y a une formation continue. Et après, le gouverneur, il devient un passe-gouverneur au service du district, au service du Rotary international. Donc la chose la plus importante à partir de janvier sur le site de district va être le site de la formation professionnelle. C'est des offres d'emploi, recherche d'emploi, des offres de stage et tout ça au service de la jeunesse. C'est bien Raymond, parce que bon, comme tu l'as vu et tu le sais maintenant, la Prève au niveau départemental et le prépaquet au niveau régional, eh bien, engage cette chose-là, de ce lien entre l'éducation nationale et également le monde de l'entreprise. Et effectivement, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut représenter en nombre, on va dire en numéraire, le nombre de chefs d'entreprise ou de cadres dirigeants qui sont dans le Rotary aujourd'hui dans le district, Raymond? Dans le district, de toute façon, il n'y a que des gens, normalement, qui sont dans l'action professionnelle. Ouais. On est 2000 membres, il doit y avoir facilement 1500, oui, voilà. au moins 1500 chefs d'entreprise ou un cadre supérieur dans une entreprise déterminée. Oui, Donc,
Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Si on regroupe toute cette énergie, très bien. on peut aboutir à un résultat. C'est fantastique. Je trouve que c'est fantastique parce que, bien évidemment, il faut que les jeunes aujourd'hui bien trouvent ou un stage, ou une alternance, ou un emploi. C'est fondamental pour nous hein, qui faisons notre travail. Alors ça, c'est une partie des actions. Est-ce qu'il y a des actions phares? Alors, bien évidemment, tu es gouverneur aujourd'hui, mais tu appartiens toujours à un club. Ton club, quel est ton club et est-ce qu'il y a des actions qui sont un petit peu plus phares que d'autres, on va dire, Oui. dans ton club? Donc moi, je suis issu du club de Monton. Oui. Donc c'est l'autre extrémité est des Alpes-Maritimes. On est un club de 60 membres et on fait tous les ans une action pour la jeunesse. Donc ce qu'on fait, on fait des joutes oratoires pour les lycées et en même temps on fait aussi une compétition entre les collèges professionnels. On fait des lycées professionnels. Il y a 3 lycées professionnels à Monton. Il y a Marie Curie, Saint-Joseph dans le privé et le lycée Paul Valéry. Et tous les ans, on demande à ces lycées d'organiser un concours entre eux sur ce qu'ils font, ce que l'école fait, et on leur laisse le choix du sujet, sur une action bien déterminée, sur un projet, et aussi, donc il y a un jury, et tous les ans, donc ce jury délivre un diplôme au meilleur de ces 3, et avec un chèque de 1 000 € au moins tous les ans au premier, et un chèque de 500 € au deuxième. Et pour les jeux oratoires, aussi c'est devenu un label pour les jeunes qui gagnent les jeux oratoires. Ils ont un chèque de 2 000 €, ils peuvent mettre sur leur CV « J'ai gagné les jeux oratoires de Rotary Club de Monton ». Et c'est devenu vraiment une ouverture, une clé pour la jeunesse pour pouvoir travailler. Et la dernière qui a gagné ça, elle a obtenu aussi une bourse d'études grâce au Rotary. Elle est partie en Colombie pour faire un DEA après avoir réussi Sciences Po à Aix. Et le Rotary lui a permis de faire une bourse d'études pour 35 000 $. C'est génial. Je crois que, alors, il y a quelque chose qui me passionne, et tu le sais, c'est effectivement l'envie et la passion que les gens ont à faire les choses. Alors, je dirais que ta fonction aujourd'hui, c'est gouverneur du district, mais tu as aussi un métier, dont tu vas nous parler peut-être en 30 secondes, parce que ce métier-là est aussi important, et je pense que tout est lié, l'envie de réussir, l'envie de faire des choses pour les autres, c'est complémentaire tout ça. Je dirais que le fil conducteur doit être aussi chez toi quelque chose Peut-être, probablement. Bon, je suis médecin, je suis gastro-entérologue, je suis médecin hospitalier, donc au service toujours des patients, des malades et de leurs familles. Mais au Rotary, il faut savoir qu'on est tous des bénévoles qui payons de leur poche et de leur temps. Au Rotary, il y a 0 centime de frais de fonctionnement. Tous les frais de fonctionnement sont pris en charge par les Rotariens. Et on me dit souvent, qu'est-ce que c'est, de quoi il consiste le Rotary? Je dis, c'est des hommes et des femmes ordinaires. Mais ensemble, on fait des choses extraordinaires. Tout à fait. Et ça, c'est la force de Rotary, parce que les gens ne se prennent pas la tête, ils sont vraiment au service d'autrui, au service de la collectivité, pour le bien-être, pour l'entente entre les peuples, pour lutter contre l'illettrisme, pour lutter contre les maladies, la violence contre les femmes. C'est tout ça le Rotary. Et je suis bien placé en tant que médecin pour connaître les souffrances des gens. Aussi par mon parcours, déjà, je suis d'origine libanaise qui a vécu la guerre au Liban de 1975 à 1977. Je suis devenu un vrai défenseur pour la paix. C'est génial. Et ça, c'est le Rotary qui m'a appris ça aussi. Je crois qu'on ne peut que te féliciter, bien sûr, Raymond, par ce beau parcours. Et puis, t'encourager, nous encourager tous, évidemment, tous les Rotariens, parce qu'on a tous quelque chose, un rôle à jouer à l'intérieur du Rotary. Je te remercie d'être venu au studio de la Prève, de faire cette présentation, parce qu'on y tenait vraiment. Et puis, on te dit à très bientôt, Raymond, sur le terrain. Non, mais c'est moi qui te remercie, parce que vous faites quelque chose d'extraordinaire dans l'esprit rotarien. Et le district est avec vous, derrière vous, pour avancer ensemble. Parce que seul, on va très vite, mais ensemble, on va plus loin. Et il faut aller très loin. Merci Raymond. À très bientôt. Merci. Au revoir.